Mais qu'est-ce qu'ont en commun la couverture du Times, les costumes de La Belle et la Bête et les vêtements des Beatles? Eh bien c'est Pierre Cardin, créateur français, qui les a créés. D'ailleurs, je réalise le mercredi une vidéo Histoire de la haute couture chronologiquement. Demain, il y aura peut-être une illustration, donc je réalise une illustration par rapport à une photo de défilé. Et le vendredi, c'est une vidéo par rapport aux valeurs de ma marque, donc l'ambition féminine, la liberté. Et on parle aussi de marques qui sont dans le même mood, tout simplement. Pierre Cardin est né en Italie en 1922 de parents agriculteurs. Ils sont alors très appauvris par la Première Guerre mondiale et décident d'immigrer en France. Et c'est alors, à l'âge de 2 ans, que Pierre Cardin arrive à Saint-Étienne. Rapidement, il s'intéresse aux magazines de mode et commence sa carrière professionnelle en tant que comptable chez un tailleur, et il va ensuite devenir coupeur chez ce tailleur. Fait marquant, en 1946, grâce à des rencontres importantes, il va alors participer à l'élaboration des costumes de La Belle et la Bête pour Jean Cocteau, qui est un grand réalisateur français. Il va alors la même année être le premier tailleur à être embauché chez Christian Dior et va participer à la fabrication et la réalisation du tailleur bar que l'on connaît bien. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo de Christian Dior juste là si vous ne l'avez pas vue. Quelques années après, il quitte la maison Dior et va ensuite racheter la maison Pasco, qui est une maison de costumes, pour pouvoir créer sa propre maison dessus, tout simplement. Et il va ainsi la créer en 1950. Il va alors continuer les costumes et réaliser des manteaux et des vestes de tailleur. Et ensuite, en 1953, il va créer sa première collection. Et ensuite, en 1957, il va connaître un grand succès et va devenir à ce moment-là membre de la chambre syndicale de la couture. Au niveau du style, il est associé très souvent à la mode futuriste avec Paco Rabanne et André Courrèges. Ce sont des précurseurs. Il définit sa philosophie comme une création de vêtements pour un monde qui n'est pas encore présent, c'est-à-dire le monde de demain. Et donc au niveau de ses coupes, eh bien, il s'est fait plus particulièrement connaître par rapport à ses coupes très géométriques qui vont englober le corps de la femme. Les ronds sont alors très présents. Il va aussi réaliser des découpes au sein des vêtements et il possède donc un style chic et minimaliste grâce à des coupes qui sont peu communes pour l'époque. Au niveau donc de ces vêtements, c'est donc des vêtements sculpturaux qui possèdent des couleurs assez pures au final. C'est du blanc, du bleu de marine, du rouge, du jaune. Il va y avoir aussi du métallisé et du noir. Il va y avoir aussi en couleur non pure du coup des nuances de gris. Il va aussi utiliser une matière qui est nouvelle, qui est le vinyle et qui fait penser au monde des cosmonautes. À l'époque, les grands couturiers traditionnels avaient une vision très élitiste de la mode et ils pensaient donc qu'il y avait une mode très qualitative pour l'élite et une mode moins qualitative pour le peuple. Pierre Cardin va à l'encontre de cela en 1959 et va créer une collection pour hommes et une collection pour femmes, aussi bien accessible à l'élite mais aussi au peuple. Cela va lui donner un grand succès et il va donc multiplier les ventes. Il va aussi créer en 1963 le costume des Beatles. Dans les années 1970, Pierre Cardin connaît un grand développement de sa marque, notamment aux États-Unis. Ceci est notamment dû grâce aux franchises, ce qui lui permet de tout simplement se concentrer sur la création et le dessin, ce qu'il préfère. Il étend alors cette façon de faire à de nombreux objets qui n'ont rien à voir avec la mode, tels que des poils, de la vaisselle, des tringles de rideaux et encore des sacs, il me semble aussi. Et donc cela a un gros impact sur ses ventes, puisqu'il dit oui à beaucoup de propositions de franchise, alors que ses concurrents font en sorte de garder une image prestigieuse. Pierre Cardin ne manque pas d'imagination pour promouvoir sa marque. Il va notamment réaliser des défilés, notamment un dans le désert de Gobi et un autre sur la place rouge de Moscou, donc alors que c'est en pleine guerre froide. Au cours de sa carrière, il va obtenir un nombre incalculable de prix, c'est-à-dire une centaine. Il va obtenir le Dé d'or de la haute couture française 3 fois. Il va aussi obtenir la plus grande récompense honorifique française,
qui est le commandeur de la Légion d'honneur. Il meurt alors en décembre 2020 à l'âge de 98 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on peut retrouver les vêtements haute couture de Pierre Cardin au sein de diverses boutiques à Paris. Et on peut aussi acheter des bagages, des valises Pierre Cardin sur son e-shop. Il n'y a pas de e-shop en ligne pour les vêtements. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'espère que cette vidéo histoire de la haute couture chronologiquement t'a plu. Tu peux désormais liker la vidéo et commenter pour me dire ce qui t'a plu. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir des vidéos histoire de la haute couture, des illustrations de mode et des vidéos d'ambition, de liberté féminine, de marque de créateurs. Tout au long de chaque semaine, tout simplement. Allez, moi je te dis à jeudi peut-être ou à vendredi. Bye. Et surtout, n'oublie pas d'être ambitieuse.